Bienvenue dans une nouvelle vidéo où ici nous allons parler avant tout et notamment pour le divertissement des épitaphes les plus improbables à écrire et qui ont été écrites sur certaines tombes. Bien entendu ici il s'agira notamment de rire ensemble, d'épitaphes qui peuvent être très amusantes. Le but bien entendu n'est pas de se moquer de qui que ce soit, on est avant tout ici pour rire de certains sujets, notamment un peu des épitaphes. Je vous avoue que j'ai un rapport à la mort extrêmement particulier. Bien entendu, nous ne sommes pas ici... Attends, ça me défonce l'œil. J'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour les morts, paix à leur âme bien entendu, qu'importe d'où ils peuvent nous entendre. Donc ici, nous allons voir des épitaphes à travers le monde entier qui ont été gravées dans des tombes pour notre plus grand amusement. Et d'un autre côté, vous savez, pour beaucoup, et notamment pour le docteur Moody qui a écrit sur la vie après la vie. Vous pouvez lire sur le sujet, c'est extrêmement intéressant. Au final, est-ce vraiment une fin? Est-ce au final un début? Est-ce au final juste une continuité, tel un Ouroboros qui serait perpétuellement en train de tourner encore et encore? Mais ça, laissons-le plutôt pour une autre vidéo peut-être, où je parlerai notamment des croyances par rapport à ce qui se passe après la mort. Ici, on va s'intéresser davantage aux épitaphes, et je peux vous assurer, pour avoir vu les 3 premières, que c'est très amusant. J'ai un humour très, parfois sombre, mais toujours relativement intelligent. J'ai tendance à avoir un humour witty and dark, c'est-à-dire intelligent, perçant et en même temps très sombre. Mais effectivement, ça m'a beaucoup fait rire déjà les 3 premiers. Et ça commence très fort. Ce sont des épitaphes qui sont réelles, ce n'est pas du tout inventé, vous pouvez faire vos propres recherches, vous les trouverez facilement sur internet, et il y a un top 20, il est excellent. Donc on va commencer par I told you I was sick. Je vous ai dit que j'étais malade. En vrai, ça doit être quelqu'un qui a été fort probablement atteint d'une maladie grave, et c'est pour ça que cette personne a eu envie de tirer sa révérence en remémorant que vous le saviez, vous étiez au courant, ne faites pas les surpris. Mais effectivement, c'est déjà très drôle, ça annonce déjà la couleur de la suite. Ensuite, en top 2, Sigil le corps de Jonathan Blake, il a appuyé sur l'accélérateur au lieu d'appuyer sur le frein. Notamment parce qu'en fait, Jonathan Blake est décédé dans un accident de voiture, effectivement dans un crash. Et du coup, en fait, c'est un peu pince sans rire. C'est-à-dire que c'est à la fois drôle, c'est très réaliste, mais il y a un côté un peu du... Il a fait vraiment n'importe quoi celui-là, au lieu de freiner, il a accéléré et ça a très mal fini. Et j'avoue, c'est un peu limite de faire ça. Ça sonne vraiment la personne qui en a voulu à Jonathan d'avoir eu cet accident et de vraiment... limite, on pourrait entendre imbécile derrière. Tellement c'est un peu revanchard d'une certaine manière. En top 3, l'acteur, si tu manques d'argent, creuse 4 pieds et tu trouveras un penny. Alors, ouais, c'est un peu limite. Ça se faisait énormément, notamment quand les dentistes mettaient des couronnes en or, où il y avait des personnes qui, ouvraient des sépultures sans le consentement de la famille, n'est-ce pas, pour voler les bijoux, pour voler les dents en or, etc. Ça fait un peu référence à ça aussi d'une certaine manière. Je me souviens plus exactement du nom qui était donné à ces personnes-là. Je sais que c'était des... afin de fouiller dans les tombes notamment pour trouver des bijoux, de quoi vendre. Mais bref, on passe à la suite. Ensuite, C.J. Butch, nous l'avons enterré tout cru. Il tirait vite mais dégainait lentement. Alors à tous les coups, c'était un duel... un duel avec des pistolets, n'est-ce pas, comme beaucoup de personnes dans le Far West avaient l'habitude d'avoir. Ça peut être très bien quelque chose comme ça, j'ai pas plus d'informations, mais ouais,
Encore une fois, d'autres époques, d'autres manières d'agir. On avait des manières d'agir pas forcément civilisées. Vous savez, l'humanité a très longtemps donné dans les duels à mort entre eux, et ça finissait très souvent mal, et au final, enfin, il y avait des règlements de compte à droite à gauche, les balles sifflées, bref, le Far West. Elle disait toujours que ses pieds la tuaient, mais personne ne la croyait. Là, c'est une dame qui, en fait, a eu des problèmes au niveau de ses pieds, en fait, tout simplement, et où, en fait, c'était tellement douloureux, et au final, ça a pris dans tout le reste de son corps, et au final, elle est décédée de ça. Donc, effectivement, c'est une manière de voir la chose en soi. Après, voilà, au moins, tout le monde savait, personne ne peut faire les étonner après ça. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie de faire les cyniques et que vous avez envie de poursuivre votre chemin, notamment dans les méandres de mon esprit qui est quelque peu, non point dissolu, mais fort créatif, je vous invite à vous abonner tout de suite, à liker la vidéo et à la commenter notamment sur quelle est l'épitaphe que vous aimeriez graver sur votre tombe. Légèrement sombre, mais d'un autre côté, est-ce que vous y avez déjà pensé? Je vous invite à l'écrire en commentaire, et on poursuit tout de suite avec la suite de la liste, qui est quelque peu édifiante, encore une fois. Sacré à la mémoire de mon mari John Barnes, décédé le 3 janvier 1803, sa jeune et charmante veuve, âgée de 23 ans, possède toutes les qualités d'une bonne épouse et aspire à être consolée. En fait, c'est très intelligent, parce que du coup, forcément, les personnes qui vont dans un cimetière, elles ont perdu un être cher. Et il y a une probabilité pour qu'il y ait un veuf qui ait perdu sa femme. Donc en fait, c'est comme les petites annonces, mais version pierre tombale interposée. C'est-à-dire que avant, si vous avez connu cette période-là, il y avait des petites annonces amoureuses quand on était célibataire dans le journal. Si vous n'avez pas connu ça, bienvenue dans les années 80, 90, voire même un peu avant, où effectivement il y avait des petites annonces amoureuses dans les journaux, tout à fait. C'est même pas une plaisanterie. Maintenant il n'y a plus que les avis de décès, il n'y a plus d'avis d'amour. Mais bon, c'était une autre période. Après, elle a 23 ans, voilà, elle a... Au lieu d'aller sur une application de rencontre, elle est partie chez le Philippe rien. Bref, blague à part et humour sombre, mon humour sombre va peut-être s'alléger un petit peu à un moment, bon, n'ayez pas trop d'espoir parce que là c'est quand même très très drôle. Mais ça va aller, il nous en reste plus que 3, donc ça va. Sir John Strange, CJ un avocat honnête, et c'est bien étrange, il y a un petit tacle au niveau des avocats, parce que effectivement, trouver un avocat honnête, c'est pas gagné. Surtout quand, en général, quand on est un avocat qui défend des personnes abjectes, on va le dire, et que ces personnes, ces avocats qui sont censés défendre la justice, mais qui au final défendent des personnes indéfendables. Effectivement, il y a un côté, est-ce que ce sont vraiment des personnes à la moralité sérieuse et intègre, alors que ces personnes font quand même en sorte de descendre en flèche les victimes pour faire en sorte que des criminels, qui sont leurs clients, soient libérés. Il y a quand même une question éthique là-dessus. Après, c'était pas le but de la vidéo, mais j'avoue, la question est toujours bonne à poser. Peut-on parler d'une personne intègre quand au final, la personne fait en sorte de libérer des criminels? La réponse est non, bien entendu. Je vous lis tout de suite, tout comme qu'est-ce qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? C'est bien sûr l'œuf, parce que en fait, l'œuf est une cellule, et les cellules sont à l'origine de la vie. Bref, c'était pas le sujet de la vidéo, mais je pose cela. Ensuite, et les deux derniers, si j'ai le corps de Margaret, pas Margaret, j'ai pensé à la margarine, je sais pas pourquoi, c'est parti là-dedans. Si j'ai le corps de Margaret Bent, elle a levé les talons et s'en est allée. En vrai, c'est drôle. Je trouve ça drôle parce que il y a un côté, j'ai claqué des talons, j'ai mis un petit peu de rouge à lèvres et je suis partie.
il y a un côté très je pars la tête haute, je vous laisse dans votre charnier et c'est très bien. Il y a vraiment ce côté-là, c'est vrai que c'est c'est spécial. Le dernier pour la route, Sigil le corps de Thomas Kemp. Il a vécu de laine et est mort par le chanvre. Alors c'était quelqu'un qui travaillait notamment dans l'industrie du tissu. Je sens plus ma jambe actuellement. C'était un homme qui travaillait dans l'industrie du tissu, donc effectivement il y a un petit peu le côté la laine, le chanvre. C'est drôle, peut-être pas si drôle, mais bref, notamment parce que le chanvre, c'est ce qui est utilisé pour faire le lin, il me semble. Oui, le chanvre est utilisé pour faire du lin, le tissu. Du coup, effectivement, il y a un jeu de mots avec son métier, c'est fun. Du fun un peu sombre, mais du fun toujours fort... En vrai, c'est drôle, mais c'est sombre. Et si on partait vers quelque chose d'un peu spécifique qui est l'oraison funèbre les plus amusantes. Parce que vous savez, la plupart des personnes ne pensent pas forcément à ce qu'elles pourront dire à l'enterrement des personnes qu'elles peuvent aimer, ou même ne savent pas, de manière assez logique, ce que les personnes vont dire à leur funérailles. Il s'agit de l'oraison funèbre la plus apparemment mémorable et amusante de l'histoire, prononcée par John Cleese lors des funérailles de son ami et collègue de Monty Python. Il faut avoir un certain nombre d'années pour connaître Monty Python, je vous avoue. C'était un groupe d'humoristes anglais extrêmement drôle. Je vous conseille d'ailleurs vivement La quête du Sacré Graal, qui est extrêmement drôle. Ça se finit un peu de manière un peu what the fuck, mais vous en faites pas. C'est très amusant, c'est un humour très très british. Et donc, lors de l'oraison funèbre, il a notamment dit les mots qui vont suivre, parce que j'ai été chercher quels a été les mots précis de son oraison. Graham Chapman, co-auteur du Power Sketch, c'est un des sketchs qu'ils ont fait ensemble, le Monty Python, n'est plus. Il a cessé d'être privé de vie, il repose en paix, il a donné son dernier souffle, il a quitté ce monde, il a rejoint le grand chef de la lumière divertissante dans le ciel, et je suppose que nous pensons tous à quel point il est triste qu'un homme d'un tel talent, d'une telle capacité et d'une telle gentillesse, d'une telle intelligence, soit maintenant si soudainement emporté à l'âge de seulement 48 ans, avant qu'il n'ait accompli beaucoup des choses dont il était capable et avant qu'il n'ait eu assez de plaisir. C'est très émotionnel, c'est très intense. Là, je vous lis un peu de manière légère pour éviter que ce soit un peu trop sombre et lourd. Mais effectivement, c'est très amusant et c'est très typique en fait de l'humour anglais, de l'humour notamment de Monty Python, qui mêlait des thèmes extrêmement profonds et parfois très sombres avec une dose d'humour, etc. pour alléger un peu l'humeur. Et les Monty Python notamment, ils étaient connus pour ça, pour mêler un côté absurde avec l'émotion et en même temps le drôle et en même temps le sombre. Ils mêlent vraiment beaucoup de choses différentes. C'est un groupe dans la comédie anglaise très connue à une certaine période. Si vous êtes né dans les années 90 et avant, vous allez connaître. Si vous êtes millénial, vous n'allez clairement pas connaître. Ou sauf si vous avez des personnes dans votre famille qui étaient à peu près de cette période-là et avant, mais sinon vous n'allez pas connaître. C'était dans la même période que tout ce qui était Mr Bean, ou alors c'était quoi le groupe ? C'était Mr Bean, Monty Python et les Benny Hill, des choses comme ça, qui étaient dans la comédie typiquement anglaise, qui était très amusant. Et effectivement, là, on voit quand même un côté très humoristique, mais en même temps très vrai, très émotionnel, parce qu'ils étaient extrêmement amis, en fait, les deux. Et c'est pour ça que l'oraison funèbre, elle est à la fois... En fait, elle est tout ce qu'une oraison funèbre devrait être, c'est-à-dire un mélange entre sérieux et expression d'un lien très profond, très vrai, avec en même temps un côté très désarmant et humour un peu cynique d'une certaine manière, mais en même temps
un côté on allège la situation, parce que c'est quand même une oraison funèbre, et en même temps de parler avec beaucoup d'émotions et beaucoup de vécu et de vrai, beaucoup d'alignement avec ce qui pouvait être l'un pour l'autre. C'est pour ça notamment que j'aime beaucoup voir les oraisons funèbres que les gens peuvent avoir écrit pour d'autres personnes. J'ai un peu une passion un peu... C'est pas tellement que je suis macabre, hein, c'est surtout que j'aime bien lire ce que les autres personnes peuvent avoir à dire sur les personnes qui leur étaient proches et qu'ils ont perdues. Il y a un côté très très poétique et très intéressant, notamment sur la dynamique des liens. Ça, c'est absolument passionnant. Mais effectivement, là, c'est très... En fait, ça a un côté marquant. Et d'une certaine manière, ça nous permet de passer à autre chose et de vivre un peu mieux le deuil d'une certaine manière, parce que les derniers mots, c'est quelque chose qui va au-delà de juste les apparences, même s'il y a des personnes qui font des oraisons funèbres pour d'autres à leur enterrement, alors que globalement ces personnes étaient méprisantes avec elles quand elles étaient vivants. Mais on est aussi là pour célébrer la personne que ça a été et essayer de faire en sorte de pouvoir aussi passer à autre chose par la suite, parce que c'est pas juste le fait d'être accablé à travers les épitaphes ou à travers tout simplement les oraisons funèbres, c'est une manière de célébrer l'autre. Et parfois, certes, ça peut mettre mal à l'aise le fait de faire de l'humour sur la mort, mais après, vous savez, c'est un sujet comme un autre. Après, il y a des limites, bien sûr, on va pas faire des blagues absolument atroces, mais c'est une manière de célébrer, et là je trouve que c'était une très belle manière de célébrer, surtout quand on connaît l'esprit des Monty Python, on sait pourquoi en fait c'était excessivement approprié pour eux. Sur ces mots, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi, même s'il était quelque peu vaguement sombre, notamment par le sujet abordé aujourd'hui, c'est-à-dire celui de la mort. Mais après, vous savez, en soi, c'est un sujet comme un autre, donc autant l'aborder avec légèreté, mais en même temps avec le respect qui lui sied extrêmement bien. Je vais donc vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter notamment quel épitaphe vous aimeriez avoir sur votre tombe. Après tout, ça peut être sympathique de savoir un petit peu, vous savez, on peut faire beaucoup d'humour sur le sujet, juste éviter d'être un peu trop graveleux, n'est-ce pas, hein, ça serait quand même bizarre de graver ça sur sa tombe. Mais bref, la semaine prochaine, je vais vous dire à vendredi, et oui, pour une fois, ce sera un vendredi. Je ne sais pas encore l'heure précisément à laquelle je vais publier, notamment parce que c'est Halloween, n'est-ce pas? Je vous prépare quelque chose de bien, ne vous en faites pas. Et sur ces mots, à bientôt. Press the button, stop the chatter.